Capricorne, bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette fois-ci sentimentale. Après la générale, voici la sentimentale pour le mois d'avril 2021. Donc, quels sont les messages sentimentaux qui arrivent à vous? Donc, c'est une guidance pareille, générale. Ça ne parlera pas forcément à tous les Capricornes. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Ça parlera peut-être davantage à votre, comment dirais-je, à votre situation sentimentale. Différence par rapport au mois dernier, c'est que je ne vais pas séparer les couples et les célibataires parce que ça a été un peu compliqué pour moi dans le sens que pour les couples, quand je les faisais, je recevais des messages pour les célibataires et quand je faisais les messages pour les célibataires, je recevais des messages pour les couples. Donc là, je vais laisser simplement les trois oracles parler d'eux-mêmes, vous délivrer les messages et vous dire à chaque fois à qui ça correspond. Et puis, on va voir tout ça. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai gardé en plus, sans le vouloir, la carte des amoureux qui était tombée pour votre guidance générale. Donc ici, il y a bien peut-être de l'amour dans l'air pour tout le monde. On va voir ça. Alors, Capricorne, avril 2021, quels sont... Alors, les Capricornes, déjà, ce que je peux vous dire, c'est bien ce que je disais tout à l'heure avec les amoureux. Il y a bien de l'amour dans l'air. Il y a des promesses de mariage pour ceux qui seraient en couple et qui ne seraient pas mariés, peut-être. Il y a des promesses de retrouver la légèreté et la confiance pour les célibataires, ainsi que de la tendresse. Des promesses de légèreté, de regain d'amour. En fait, on revit au niveau sentimental, peut-être ici. Et on rencontre aussi peut-être l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie pour certains. Il s'agit peut-être d'un homme ou d'une femme blonde. Voilà un petit peu, en tout cas, du positif déjà là. Alors ici, pour les célibataires, on me parle peut-être d'une rencontre par le travail, tout simplement. Peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans le domaine professionnel, dans votre domaine professionnel ou en lien avec votre travail. Si vous êtes en couple, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée pendant le travail et on vous parle d'âme sœur. Donc ici, il y a des rencontres par le travail pour les célibataires. Donc on va peut-être rencontrer son âme sœur, mais on va aussi peut-être rencontrer sa flamme jumelle pour certains. Donc si vous rencontrez votre âme sœur, je pense que voilà, vous dire que c'est une histoire qui va être pleine de tendresse, de légèreté, d'amour sincère, véritable, etc. Si vous rencontrez votre flamme jumelle, attendez-vous un petit peu à ce que ce soit houleux. Mais il y a de l'amour quand même, mais ça sera houleux. On me dit aussi ici, peut-être attention au poids de la famille. Donc peut-être que la personne que vous allez rencontrer pour certains a une famille un petit peu qui pèse sur elle ou lui. Peut-être voilà que c'est quelqu'un de divorcé, qu'il a aussi des enfants. Pour toute raison, en tout cas, il y a peut-être un poids de la famille ici sur les épaules de la personne que vous pourriez rencontrer. Donc, peut-être des blessures à réparer chez certaines personnes qui vont arriver, d'où peut-être aussi la flamme jumelle. En tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Alors, ici, on me parle de petits pieds, d'enfants, pour ceux qui sont en couple et qui souhaitent avoir des enfants, d'où peut-être les promesses. En tout cas, il y a des bébés à arriver. Il y a peut-être des naissances ici au mois d'avril qui vont arriver aussi. Avec la carte de l'enfant, c'est aussi la nouveauté. Donc, il y a peut-être une nouvelle histoire d'amour qui arrive ici, mais une forte histoire d'amour. On me dit pour certains que tu n'es pas prêt. Alors, le côté sentimental, c'est à la fois amoureux, mais c'est aussi tout ce qui est famille, amis, etc. Donc, il y a, parce que je vous dis ça parce que j'ai des messages aussi en lien avec la famille. Du coup, ici, on me parle aussi peut-être pour certains Capricornes que votre moitié ou vous avez peut-être envie de... non, votre moitié a envie d'avoir peut-être un enfant ou des enfants et pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Par contre, on vous dit de ne pas mentir, entre guillemets, de ne pas... Si vous n'êtes pas prêt, il faut lui dire. Tout simplement que vous n'êtes pas prêt. Alors peut-être parce qu'il y a un poids de la famille pour certains. Ce que je ressens, c'est que peut-être que certains d'entre vous ne sont pas prêts à avoir des enfants parce que eux-mêmes ont vécu une enfance peut-être douloureuse, une enfance difficile, et on a peut-être peur
C'est un petit peu la peur ici que je ressens. On a peut-être peur ici de réitérer peut-être les erreurs de nos parents. Et du coup, on se dit, quel genre de parents moi je vais faire vu l'enfance que j'ai eue. Donc on vous dit, vous n'êtes pas prêt, mais ça, je pense que c'est... et d'ailleurs, c'est ressorti dans votre, à la toute fin de votre guidance générale, il y a des blessures du passé à guérir en ce mois d'avril. Et elle est peut-être liée à la famille aussi. C'est peut-être ce qui vous fait blocage pour avoir des enfants. C'est pour ça peut-être que vous n'êtes pas prêt. Pourtant, on vous dit, libérez-vous du poids de votre famille et ça va arriver après. Mais peut-être aussi qu'il y a eu une sorte de mensonge au sein de la famille. Il y a peut-être aussi... peut-être qu'on vous a menti quand vous étiez enfant, peut-être qu'on vous a menti tout simplement par rapport à votre famille. Alors ici, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'entends que peut-être certains d'entre vous auraient ont peut-être été adoptés, on vous a menti longtemps et vous avez fini peut-être par apprendre la vérité. Du coup, voilà, comment pouvoir avoir des enfants, comment réussir à avoir des enfants quand finalement toutes vos bases, tout ce qui vous a construit s'écroule un petit peu. Donc on vous dit, c'est pour ça que n'hésitez pas éventuellement à aller voir la guidance générale. À la toute fin, il y avait vraiment guérir des blessures du passé et voilà, donc comment peut-être réussir à avoir des enfants, à faire confiance quand on vous a menti, quelque chose comme ça. Mais bon, en tout cas, ici, ouais, de toute façon, en lien de toute façon avec la guidance générale que j'ai faite, ici, il y a vraiment un gros besoin de se libérer d'un poids sur ses épaules, d'un poids sentimental, qui est peut-être lié à la famille, comme il peut être lié aussi, on verra si les autres cartes en parlent, à un passé peut-être sentimental douloureux. Mais en tout cas, ici... j'ai l'impression qu'avec la rencontre, l'enfant ici, même si vous n'êtes pas prêt, les choses vont quand même aller dans le bon sens après au mois d'avril. Surtout si vous faites un travail de libération sur vous après, ça devrait débloquer la situation et votre situation sentimentale. Pour d'autres, peut-être, attention aux mensonges, tout simplement. C'est un conseil. Attention, peut-être, une personne ne joue peut-être pas franc jeu avec vous. Ou il y a quelque chose comme ça pour certains. Donc, juste se méfier peut-être si vous ne sentez pas quelqu'un, que vous avez l'impression que la personne ne vous dit pas la vérité. Eh bien, il y a de fortes chances que votre radar s'est mis en route dans la bonne direction. Et on me parle d'un homme ou d'une femme blonde. Donc, il y a peut-être une question de rencontre avec un homme ou une femme blonde. Peut-être que votre âme sœur est un homme ou une femme blonde. Quelque chose comme ça. Voilà. On va aller voir ici maintenant. Alors, c'est certainement lui ou elle, voilà. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est un petit peu ce que je ressentais du coup, c'est-à-dire que certains connaissent déjà leur âme sœur. En plus, si c'est par le travail, c'est peut-être un ou une collègue de travail. En tout cas, vous connaissez la personne de votre cœur, vous connaissez votre âme sœur, vous connaissez la personne qui est faite pour vous. On me parle... Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Eh bien oui, vous pouvez aimer sans crainte à la fois un partenaire, mais à la fois des enfants. C'est ce qu'on vous dit. Donc, quelque part, ce sont vos blessures qui empêchent d'avancer parce que vous n'avez rien à craindre. En plus, on vous dit que c'est la bonne personne avec qui vous êtes. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Eh bien oui, peut-être que certains cherchent, parce qu'ils sont focalisés sur un type de personne. Je sais pas, moi, vous aimez les caractères forts, vous cherchez peut-être quelqu'un avec un caractère fort. Eh ben, peut-être que la personne qui vous correspond est votre véritable âme sœur, la personne avec qui vous pourriez vraiment vieillir ensemble, et peut-être une personne calme, par exemple, avec un caractère plus posé, je sais pas. C'est un exemple, c'est une image pour vous expliquer un peu mon ressenti, mais voilà, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que peut-être qu'il faut revoir pour certains vos critères au niveau de l'amour. Et enfin, vous parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, c'est exactement ce que je ressens. Donc, si vous êtes célibataire, l'amour de votre vie, vous le connaissez déjà ou vous la connaissez déjà. C'est la véritable personne avec qui vous êtes censé être et peut-être même vieillir et faire un bout de chemin et voire même vous marier.
Si vous êtes en couple, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne. Vous pouvez aimer cette personne sans crainte. Hein. Vous pouvez tout à fait vous lancer dans cette histoire à corps perdu, entre guillemets, et donner votre cœur à cette personne parce que l'amour véritable est bien là pour vous si vous êtes déjà en couple. Que de belles choses, j'adore. Alors, pour terminer, eh ben oui, quand je vous disais tout à l'heure qu'il fallait oublier le passé, oubliez la séparation passée, oubliez votre rupture passée, il faut avancer. Eh oui, j'ai la carte du temps, donc peut-être que ça a mis du temps pour oublier votre séparation, ou peut-être que ça fait longtemps que vous êtes en train d'être dans le processus d'oubli d'une séparation, parce que finalement l'histoire passée était une illusion. Et si vous oubliez, voilà, c'est exactement ce que j'ai ressenti avec les deux autres oracles, et ça me confirme, ça j'adore. Du coup, on vous dit que la séparation qui a eu lieu, pour que vous soyez en couple actuellement ou que vous soyez célibataire, c'est le même tarif pour tout le monde, entre guillemets. C'est-à-dire que dans le temps, dans le passé, il y a eu une séparation. Vous avez du mal à l'oublier, cette séparation. Elle est difficile à digérer. Elle a laissé des blessures. Ces blessures sont même encore peut-être un petit peu fragiles, un peu encore ouvertes pour certains. Mais on vous dit que cette histoire n'était qu'une illusion, que du coup... il faut arrêter un petit peu de se focaliser sur ce passé-là douloureux. Libérez-vous du passé. Pourquoi? Parce que l'amour puissant est en train d'arriver pour vous, ou est actuellement ici. Peut-être que voilà, vous êtes, donc soit vous êtes célibataire, vous êtes dans ces énergies-là, on vous dit, libérez-vous de ces énergies, oubliez votre ex, entre guillemets, oubliez votre ancienne relation, parce que le vrai amour, votre âme sœur, est en train d'arriver vers vous, et c'est un amour fort, puissant, qui va vous faire quitter la solitude dans laquelle vous êtes peut-être depuis longtemps, pour aller vers quelque chose, une union peut-être pour certains. Il y a peut-être des mariages, de la légèreté, il y a de la confiance, il y a de la tendresse, il y a vraiment un regain d'amour, hein. Votre cœur, il n'est pas devenu tout sec, hein. Il peut encore aimer, hein. C'est ça qu'on vous dit en fait quelque part. Et on vous dit tout simplement qu'en plus, avec la carte de la sincérité derrière, vous êtes avec une personne sincère. Vous allez rencontrer une personne sincère. Et c'est la même chose pour les couples. Si vous êtes en couple et que finalement votre vie amoureuse passée, votre passé douloureux vous empêche d'avancer aujourd'hui parce que vous avez tellement peur de tomber de haut, vous avez tellement peur que l'autre vous laisse aussi, que finalement, en fait, c'est votre histoire passée qui est en train de vous bloquer aussi dans votre histoire d'aujourd'hui. Or, on vous dit, votre histoire d'aujourd'hui, elle est puissante et forte, elle est en train de s'enraciner. Vous devez quitter un état de solitude mentale peut-être pour certains, qui dure depuis trop longtemps, et vous devez vraiment vous libérer de ce passé, parce que même si vous êtes en couple, vous pourriez même épouser la personne avec qui vous êtes, hein. Il n'y a vraiment que du beau à arriver si vous laissez votre passé de côté. Ça, c'est sûr. Il y a un gros lâcher-prise à faire par rapport à une séparation passée, par rapport à une histoire passée douloureuse. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Ce sont les conseils des guides, hein. Voilà. À vous de voir maintenant, hein, ce que vous voulez en faire. En tout cas, vous avez votre libre arbitre, hein, libre à vous maintenant. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour qui arrive vers vous. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes sur la bonne voie. Et puis, comme me disait la guidance générale pour vous à la fin, c'est chercher et trouver. Vous cherchez peut-être votre voie, vous cherchez à vous débarrasser peut-être de votre passé, et vous allez trouver. Gardez espoir, tenez bon, soyez courageux et vous allez y arriver. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'avril, beaucoup d'amour à vous et à très bientôt. Merci.